Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission politique La Voix est libre. Aujourd'hui, un coup de jeune, 4 invités. Ils ont moins de 30 ans et déjà un parcours fourni dans leur formation respective. Alors, de gauche à droite, il y a Derek Carvalho, 26 ans. Bonjour. Bonjour. Vous êtes du PC à Clermont-de-Loise, responsable du groupe communiste à la mairie. Benjamin Lucas, 23 ans. Bonjour. Bonjour. Amiénois, étudiant en droit. Un pied à Solferino, car vous êtes secrétaire national chez les jeunes socialistes en charge des campagnes. Jérémy Visconti, bonjour. Alors vous aussi, vous avez des responsabilités nationales, mais pour l'UMP, vous êtes délégué des jeunes de votre parti, vous avez 23 ans et vous travaillez dans la communication politique notamment. Et puis Florian Demarque, 25 ans, bonjour, étudiant en droit. Vous venez d'être élu conseiller municipal Front National à Saint-Quentin. Alors voilà pour les présentations. Nous allons parler de l'engagement politique, vos attentes, vos moyens d'exister, de faire parler la jeunesse, vos différences aussi, parce que vous vous êtes parfois lancé en politique pour lutter contre le parti des uns ou des autres. Alors, on va commencer par le plus jeune. À quelques mois près, c'est Jérémy Visconti. Alors vous avez adhéré à l'UMP à 17 ans. Pourquoi ? J'ai adhéré parce que à l'époque, c'était les municipales de 2008. J'avais ma maman qui se présentait dans ma commune, à Liancourt, dans l'Oise. Et donc, j'ai vu ce que c'était l'action locale, les valeurs qu'on défendait. Et ça m'a tout de suite pris au cœur. Et juste après ces élections, j'ai pris ma carte naturellement à l'UMP. Alors, votre maman, c'est UMP aussi ? Divers droite, elle n'était pas cartée. Alors, c'est comme une tradition familiale ? Non, parce que c'était la première à faire de la politique, mais ça peut en devenir une. Alors Benjamin Lucas, vous, l'adhésion au PS, ça remonte à 2005, alors vous étiez adolescent. Est-ce que c'est un âge où on s'est déjà forgé ses propres opinions, ou là aussi c'est une tradition familiale ? En tout cas, ça se forge, parce que moi, mais je pense que quand on est de gauche, l'engagement il naît souvent d'un sentiment de révolte, d'indignation, du fait qu'on dit non. Et moi, ça a été d'abord le fait d'avoir vu mes parents, les amis de mes parents pleurer le 21 avril 2002. Et donc là, il y a déjà quelque chose qui se crée, et puis ensuite, il y a le mouvement lycéen contre le CPE, le fameux contrat première embauche, qui visait à mettre la jeunesse dans la précarité, à faire des jeunes des sous-salariés, des sous-citoyens. Et donc là, voilà, on rencontre des gens dans son lycée, on milite ensemble, et puis on se dit, tiens, je vais prendre ma carte, je vais participer à des réunions, je vais construire quelque chose avec ses camarades. Vos parents, ils sont politisés ? C'est des militants de gauche. D'accord, mais donc pas d'action précise ? Si, j'ai une mère qui a été élue municipale, mon père a eu des responsabilités il y a quelques temps. Alors pour vous, Derek Carvalho, le Parti communiste, là pour le coup, c'est vraiment une histoire familiale. Votre grand-père et votre père ont milité et vous êtes le neveu d'un certain Patrice Carvalho qui est député communiste dans l'Oise. Patrice Carvalho qui est le député communiste du Nord-Compiègnois. Effectivement, mon grand-père lui-même candidat législatif et cantonal dans le Nord-Compiègnois et mon père élu à Soissons. Donc il y a un déterminisme évident. Maintenant, il y a aussi une conviction personnelle. Je pense que il y a un constat qui est le mien, qui est d'une société qui ne fonctionne pas, qui augmente les inégalités. Et je pense que la voie du communisme, aujourd'hui, est celle qui est la plus pertinente pour entraver cette société qui fait marchandise de tout et qui, en fait, en dernier ressort, augmente la misère. Alors, vous avez été baigné dans ce discours, vous ? J'ai été baigné, je dis que, comme Obélix, j'étais dans la potion magique tout petit. Donc, et puis, alors, vous voyez, j'ai pris un livre là, de Guy Konopnicki. C'est un livre qui expose les liens entre De Gaulle et le Parti communiste, qui sont des liens assez subtils, en fait, assez compliqués. Et moi, je suis le fruit de ces deux colonnes, de ces deux structures de l'après-guerre, puisque mes grands-parents maternels étaient des gaullistes, et mes grands-parents paternels étaient des communistes. Donc, j'ai une conviction communiste, mais qui est équilibrée par une forme d'admiration pour le général de Gaulle. Donc vous avez quand même fait ce choix de la gauche. Évidemment, c'est mon parcours personnel, mais qui est déterminé par les engagements de ma famille aussi, il faut le dire. Alors pour vous, Florian Demarque, vous avez adhéré au FN il y a 2 ans. Vous étiez militant auparavant. Pourquoi avoir sauté le pas et pris votre carte ? Tout simplement parce que lorsque l'on fait le tour de la situation actuelle en France, on remarque bien une chose, c'est que gauche et droite collaborent main dans la main ensemble dans l'état actuel du pays. Et j'ai vu envers le Front National une alternative possible entre ces deux politiques menées depuis plus de 40 ans. Alors vous, le 21 avril, ça représente quoi pour vous cette date ? Ça ne représente pas pour moi un séisme, ça représente tout simplement la démocratie. Il y a 4,5 millions d'électeurs qui ont choisi Jean-Marie Le Pen. Et libre à eux, c'est la démocratie. Ça a été un espoir pour vous ? J'étais assez jeune, même si mon intérêt pour la politique remonte aussi à moi à l'âge de 11 ans, pour un événement plus personnel. Mais il est vrai que moi, la politique, je me la suis faite tout seul. Je n'ai pas besoin de ma famille, je n'ai pas besoin de l'éducation. Je me suis forgé tout seul. J'ai des valeurs. Mais comment, du coup ?
Comment ça s'est passé? Ça s'est passé tout simplement que je me suis intéressé à tous les partis politiques, les programmes et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai retrouvé toutes mes similitudes qu'au Front National. Et vos parents? Mes parents n'étaient pas spécialement au Front National au départ, et puis progressivement, en voyant l'état actuel du pays, Alors c'est vous qui les avez amenés vers le Front National? On va dire ça comme ça, mais ils sont libres. Si demain mes parents viennent me dire qu'ils votent à gauche, à l'extrême gauche, peu importe, ils seront libres de le faire. C'est la démocratie. Alors de voir des jeunes s'engager pour un parti comme le Front National, vous en pensez quoi, vous, Benjamin, par exemple? Moi, mon engagement, il est lié au combat contre le Front National. Donc c'est pour moi antinomique avec l'idée qu'on se fait de la jeunesse, de l'avenir et de la construction républicaine. Voilà, je disais, c'est le 21 avril 2002 qui a été structurant. Moi, j'ai participé à une grande campagne des jeunes socialistes qui s'appelait Démasquons le Front National. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Front National, il essaye d'exploiter des peurs, des tensions, il essaye d'opposer des catégories de population aux autres, de distinguer des gens à des autres pour récupérer cette colère. Et je pense que on verra très vite que pour les jeunes, en tout cas, le Front National ne propose rien, parce que tu dis la gauche, la droite, tout ça, tout le monde gère ensemble, etc. Mais tu dis il faut une alternative. Et j'entends pas une proposition, et je ne lis pas quelque chose qui offre une alternative aujourd'hui, qui change la vie des gens. Donc on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. C'est vrai que par exemple pour les élections municipales, on a vu que les thèmes menés par le Front National étaient des thèmes très nationaux et pas vraiment locaux, par exemple. Pour gérer une ville, on est obligé on dépend du national. Je veux dire, nous, par exemple, nos maires... La gestion des villes, ils ont commencé par augmenter leurs indemnités, dans le Var notamment, hier. Donc là aussi, l'exemple parle pour ce qu'est le Front National. Moi, je on gratte un peu, je on ne voit tout de m'inquiète pas suite du qu'on tout au démasque sujet des 11 mairies Front National. Je sais pertinemment qu'elles seront bien gérées, parce que la différence entre l'UMPS, c'est que nous gérons, nous faisons de la politique, non pas pour nous enrichir, ou pour la célébrité, ou je ne sais quelle autre manière. Parce que tout ce il y a eu quand même beaucoup d'élus Front National condamnés dans un certain nombre de mairies. Et là, il y a déjà des élus qui commencent à augmenter leurs indemnités. Tout à fait. Alors Florian, vous avez la parole. Donc, comme je disais, je ne m'inquiète pas du tout pour mes 11 mairies, parce que, à la différence, justement, de ceux qui dirigent, nous faisons de la politique avec le cœur, parce que nous aimons la France, nous aimons les Français, et nous nous battons pour eux. C'est notre motivation principale. Donc je ne m'inquiète pas au niveau de la gestion de nos municipalités. Alors vous, Jérémy, pourquoi l'UMP? Pourquoi avoir choisi ce parti-là? Parce que c'était le parti, déjà, pour moi, qui était le parti de gouvernement. Un parti crédible au niveau économique. Moi, ça m'a toujours passionné. Quand je voyais Christine Lagarde, qui était ministre de l'économie, j'admirais beaucoup. Et quand je voyais, et je vais prendre un exemple simple, quand j'ai vu en 2012 l'élection de François Hollande à la Bastille, des drapeaux et des gens qui n'étaient pas français, ça m'a fait mal. Voilà. Donc l'UMP, flatter le voisin. L'UMP, je ne flatte pas. On constate, c'est un constat, d'accord. Le Trocadéro, je me souviens bien quand Nicolas Sarkozy était en campagne, c'était que des drapeaux français. Moi, j'ai l'amour de la France, mais j'ai pas la haine de l'autre. Peut-être ma différence avec le Front National. Et j'ai un programme avec l'UMP, nous avons, et les jeunes populaires, un programme crédible, que ce soit sur l'économie, sur la santé, la sécurité, la jeunesse, l'éducation, sur plein de thématiques. Est-ce que ça veut dire que vous êtes plus conservateur? Non, je ne suis pas conservateur. On a envie de progrès, mais pas le même progrès que le Parti socialiste. On est dans une phase où rien n'avance, où les choses sont presque dans le formol. La crise, on l'a vécue en 2008. J'ai l'impression qu'avec Hollande, on va la vivre jusqu'en 2017. J'espère jusqu'en 2017 et pas après. Et on a besoin de progresser, mais progresser intelligemment. Ça passe par des priorités, ça passe par des réformes concrètes. C'est ce que l'UMP propose. Derek, en général, on dit que les jeunes, on le voit dans les enquêtes d'opinion en tous les cas, que les jeunes sont plutôt à gauche. Je ne sais pas si ça se vérifie. En tout cas, oui, il y a une constante, à mon avis, de l'engagement des jeunes à gauche. Il faut regarder les choses de près. Moi, j'entendais cette remarque sur l'abstention des jeunes. J'ai un autre constat que mes amis. Moi, j'ai une grille de lecture économique. Aujourd'hui, quand on change de département, d'une année sur l'autre, quand on change de commune d'une année sur l'autre, quand on est amené à bouger, ce qu'on appelle la mobilité professionnelle, c'est quasiment impossible d'avoir un investissement durable sur un territoire, qu'il soit politique, syndical, associatif. Donc il y a un problème de structure. Et je suis d'accord avec mon ami côté sur la lutte contre le Front National. Camarade, tu peux. Camarade, si tu veux. Mais la majorité plurielle. Les réponses concrètes apportées économiquement aux besoins de la population. C'est la meilleure façon de répondre au Front National. Pas sur les principes, d'accord. Mais par exemple, l'austérité, à mon avis, n'est pas le bon moyen. C'est ce que François Hollande ne fait pas depuis 2012. L'UMP veut faire 130 milliards de baisse de la dépense publique. On reviendra sur ces thèmes de fond un petit peu après. Donc on a parlé du sens de votre engagement. On va parler maintenant de la perception qu'ont les jeunes de la politique. Avant d'entendre vos points de vue, voici des réactions de jeunes croisés dans la rue, leur opinion
sur la politique. Et attention, c'est pas brillant. Je suis un peu dégoûté de la politique, en fait, c'est ça. Je suis déçu, j'ai l'impression que il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, en fait. Pour résumer, c'est un peu cliché de dire ça, mais ouais, c'est un peu ça. Pour nous, étudiants, ils font pas grand-chose, même pour la ville, ils font pas grand-chose. Je suis plus dans l'objectif de mes études. Et à vrai dire, j'ai pas le temps de m'intéresser à ça. Quand je vois mon père qui parle de ça et tout, je trouve ça lourd. Pour l'instant, je sens que c'est un petit peu flou dans ma tête encore. J'ai pas encore mes opinions politiques. Et je sens que ça va approcher et personnellement, ça me fait un petit peu peur. Oui. Peur de quoi ? Peur de voir tous ces partis qui se battent un petit peu entre eux et de ne pas savoir vraiment où donner de la tête. Alors ce côté un petit peu dégoût de la politique, c'est un peu votre fonds de commerce, on va dire, pour le Front National ? Oui, parce qu'on remarque que de toute façon, les jeunes sont totalement désenchantés de la politique. Ils ont vu leurs parents voter depuis, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis des années sans avoir aucun changement. Donc au final, ils se sont dit pourquoi se déplacer, pourquoi aller voter, pour qu'au final, il n'y ait aucun changement. Et nous, au Front National, ce qu'on a réussi à faire avec l'arrivée de Marine Le Pen, c'est de montrer aux jeunes qu'il y a une alternative et qu'il y a une autre possibilité, une autre politique à faire pour eux, pour l'intérêt. Laquelle ? Défendre la jeunesse, comme par exemple... On le fait aussi, chacun, je pense... ça ne marche pas en tout cas. Mais déjà, pour intéresser les jeunes à la politique, comment on fait ? Pour intéresser les jeunes à la politique, ça passe par l'école. Déjà en développant les cours d'éducation civique, en leur apprenant le geste citoyen, en leur apprenant l'importance et l'intérêt du vote. Il ne faut pas oublier que par le passé, nous avons aussi tous, peu importe nos opinions politiques, des ancêtres qui se sont battus pour que nous puissions être libres et voter, donner notre opinion et éviter toute dictature, toute tyrannie. Et c'est ça qu'il faut leur donner envie, leur donner envie d'aller voter. L'apprentissage de la vie politique à l'école, ça, je suppose que tout le monde peut être d'accord là-dessus, dès le collège, dès le lycée ? Oui, mais moi, je veux dire, le vrai problème qui va se poser là dans les années à venir, c'est un problème de renouvellement. Moi, je le vois dans toutes les structures politiques. C'est un combat permanent. Et c'est pas simplement le renouvellement des cadres et des dirigeants, c'est le renouvellement des pratiques politiques. Moi, je m'interroge beaucoup sur notre façon d'aller à la rencontre de la population. Alors comment on fait ? Je vais vous dire, cas pratique. C'est-à-dire, je pense effectivement qu'il ne faut pas moraliser, il ne faut pas dire tu votes pas, c'est pas bien. C'est pas comme ça qu'on résout le problème. Il y a deux dimensions. Il y a d'abord une dimension de fond. Il faut redonner du sens à l'engagement politique, il faut redonner du sens à l'action politique. Ça veut dire changer les choses, changer les choses dans le quotidien. Et quand on fait les emplois d'avenir, quand on augmente les bourses, on montre que la politique peut changer concrètement les choses. Je finis là-dessus, si tu permets. Donc redonner du sens, y compris pour éviter, y compris pour éviter l'argument employé ici, remontrer qu'il y a une différence entre la gauche et la droite. Moi, je suis convaincu qu'il y en a une et qu'il faut la montrer davantage et dans les actes et dans les mots, parce que les mots sont importants. Et puis, il faut aussi, c'est vrai, faire la politique autrement. Ça veut dire que nous, on ne doit pas... Et d'ailleurs, c'est un signal, le fait qu'on soit ici que des hommes. Il y a aussi des pratiques à changer. On ne doit pas faire de la politique comme nos aînés. On doit casser un certain nombre de codes. On doit faire un profond renouvellement, une profonde rénovation si on veut intéresser les jeunes. Je tiens à préciser que j'ai invité aussi des jeunes femmes et que c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que les appareils politiques proposent d'abord des garçons pour venir débattre. Jérémy. Oui, moi, si je peux juste intervenir là-dessus, je pense qu'au-delà de la moralité, au-delà de la démagogie, je pense qu'il y a surtout des priorités, des engagements pris pour les jeunes. C'est ça qui les touche directement. C'est pas d'entendre, il faut allez les jeunes, faites de la politique. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des engagements, de croire, presque avoir de l'espoir. Il faut qu'ils arrêtent de rêver sur leur avenir, il faut qu'ils le rêvent, leur avenir. Et ces engagements concrets. Chez les jeunes populaires, par exemple, pour des jeunes actifs, on propose des actions concrètes, comme supprimer l'impôt sur les sociétés pour les moins de 25 ans. Avec un ami délégué national, qui est Jonas Haddad, on a proposé ça partout en France pour faire monter cette idée. Tu parles d'impôt sur les sociétés, mais qu'est-ce que tu fais pour le jeune qui, lui, est salarié ? Mais le jeune de moins de 25 ans... Il augmenter son SMIC aussi, comme nous ? Le jeune de moins de 25 ans, il est jeune aussi, même s'il est entrepreneur, d'accord ? Je suis entrepreneur, j'ai moins de 25 ans. Donc c'est important aussi. Quand le département de l'Aisne octroie les bourses, enlève les bourses pour faire de la communication à Paris dans les métros. Et quand le gouvernement fait gagner 100 €, elle est belle, Hélène. Là, on peut pas, je pense, parler de la jeunesse en abstraction de tout. Vous voyez, quand on rentre sur le marché du travail, quand on veut accéder à des études, on dépend d'une origine sociale et on dépend surtout des ressources matérielles et des ressources culturelles de ses parents. Donc si vous voulez, oui, bien sûr, allocation d'autonomie. Si vous voulez régler le problème de la jeunesse, il faut d'abord régler le problème de l'inégalité. Donc vous êtes au gouvernement, vous avez du travail. Et donc moi je dis une deuxième chose, arrêtons aussi de pleurer
sur la jeunesse qui aurait des difficultés. C'est une grande ressource que nous avons en Picardie. Nous sommes la 5e région la plus jeune de France. Je parle pour mon département, l'Oise. Nous sommes le département le plus jeune. Nous avons une richesse qui est la jeunesse. Cette ressource, beaucoup de pays n'ont pas. Par exemple, l'Allemagne, vous voyez qu'on a une démographie vieillissante. Justement, comment on exploite cette jeunesse et comment on lui donne la parole? Alors, par exemple, il existe le Conseil régional jeune pour la Picardie. Est-ce que ça, c'est un bon outil ou est-ce que c'est plutôt un gadget? Parce que ça permet quand même d'amener la politique dans les lycées notamment. Jérémy. Non, moi, je pense qu'il faut surtout, avant que ces petits organes se mettent en place, je trouve ça très bien parce que ça permet aux jeunes peut-être de sortir des idées. Il faut aussi que le président de la région en place prenne certaines de ces idées qu'il peut trouver intéressantes pour essayer de les écouter. Il a fait les repas gratuits pour les boursiers, il y a une politique des transports. Attendez, j'ai pas encore dit qu'il n'avait pas fait quelque chose, vous ne le justifiez pas. La région, elle agit pour les jeunes depuis 202004. Depuis 2004. Et depuis que la région est à gauche, elle agit pour les jeunes. C'est bizarre, comme le département. en Picardie, on a un taux d'abstention qui est supérieur aux autres. On a un taux de chômage qui est supérieur aux autres. On a tous les départements qui sont à gauche et la région à gauche. Vous voyez un peu le rapport? Qui est des difficultés profondes dans cette région. Mais je suis content que vous le voyez. Il y a quand même une question à laquelle personne n'a répondu. C'est vous apportez quoi de différent à la politique, vous en tant que jeune? De faire la politique autrement. Mais et comment, ça, c'est essentiel. Comment vous déjà, on renforce la dimension d'éducation populaire dans l'engagement militant. On va plus voir les gens avec des vérités révélées pour leur expliquer ce qu'il faut penser. On va discuter avec eux, on va créer du contact. Non mais voilà, on fait aussi des campagnes pour intéresser les gens. Aujourd'hui, on l'a vu dans les élections municipales, on avait un certain nombre de villes où les gens n'avaient pas envie d'entendre ce qu'on avait à leur dire. Donc il faut aussi que nous, on soit en capacité d'avoir constamment des promesses. Et on change aussi sur le fond. Et ça veut dire aussi que François dans nos Hollande, actions président de la jeunesse, concrètes, on montre que la gauche. politique agit encore sur le quotidien. François Hollande, président de la jeunesse. Florian, au FN, comment vous faites la politique différemment, les jeunes? Les jeunes, c'est plutôt eux qui viennent à nous. Parce qu'ils s'aperçoivent de toute façon, comme moi dans mon parcours, en regardant justement les autres jeunes des différents partis politiques, que le constat est le même. Et je ne fais que de me répéter, c'est la même chose. Et donc en nous, quand moi j'ai des jeunes qui viennent de plus en plus vers nous, ce qu'ils me disent c'est, vous, au moins, vous n'avez peut-être pas les réponses à toutes les questions, ou alors... Vous n'avez pas de réponse, pas de proposition. Mais bien sûr qu'on a des propositions, nous. Par exemple, pour améliorer le système scolaire, l'apprentissage des 14 ans. Ça, c'est un bien fait. Oui, exploitons les jeunes le plus tôt possible. Exploitons, mais vous le faites déjà avec les stagiaires. Ma petite sœur de 18 ans qui était stagiaire moi, je suis pour l'encadrement des stages, donc pas de souci là-dessus. De toute façon, le système UMPS le fait déjà, d'exploiter les stagiaires. Vous trouvez normal que ma petite sœur de 18 ans qui a été stagiaire dans une grande surface pour apprendre le métier, on lui fasse nettoyer les toilettes ou laver le parking le matin? Non. Nous, ce qu'on veut, c'est apprendre à des jeunes qui n'ont plus envie d'aller à l'école, qui n'ont pas les capacités d'aller à l'école, d'apprendre avec leurs mains, parce qu'ils seront plus compétents ainsi, et revaloriser le travail manuel. Parce que moi, j'en ai marre de voir des jeunes qui sortent de l'école, grands étudiants avec des diplômes. C'est juste un choix, je pense. Non. Il y a des déterminismes sociaux. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est fils de cadre, on a 7 chances sur 10 d'être cadre soi-même. Quand on est fils d'ouvrier, on a 7 chances sur 10. Ça dépend de C'est pour ça qu'on fait une refondation de l'école, une réforme des rythmes scolaires. C'est pour ça qu'on crée des postes dans l'éducation nationale depuis 2012. Pour que justement ces inégalités soient prises à la racine. L'austérité, on prévoit 15 000 en moins déjà. Alors, avant de poursuivre, vu que vous êtes dans les idées, justement, sur les idées concrètes pour les jeunes, eh bien, quelles sont leurs attentes? Là aussi, on va donner la parole aux citoyens concernés. On les écoute. Que ce soit plus facile pour s'insérer dans le travail. Surtout ça, et après, le reste, quand on est jeune, on fait un peu ce qu'on veut, donc c'est surtout pour l'avenir, quoi. La vie quotidienne, là, pour l'instant, ça va, mais apparemment, plus tard, on n'aura pas beaucoup de travail, donc surtout pour l'avenir. Peut-être qu'ils nous aident plus. Parce que moi, je suis étudiante, je suis boursière et j'ai pas beaucoup d'aide. Les petites aides ou même pour trouver un appart pour les études supérieures, c'est compliqué et ça serait bien qu'ils mettent quelque chose en place. Ils font des emplois d'avenir, mais moi je trouve que ça sert pas à grand chose parce que c'est quelque chose qui cache la forêt, je dirais. Alors, on va donner le chiffre du chômage en Picardie et là c'est assez catastrophique, plus de 28% chez les garçons et plus de 32% chez les filles. Et ça, c'est bien au-dessus de la moyenne nationale. Alors là, est-ce qu'il y a des réponses à apporter? J'ai un souvenir précis. En 99, j'avais 10 ans. J'étais soissonné. Volbert Michelin fermé. C'était des milliers d'emplois. Depuis, quelle politique publique pour restructurer ces territoires, pour leur redonner vie? Aucune. Et ce que je dis, c'est qu'on a une piste, qui est celle de l'investissement public fléché. On est en Picardie, il y a le canal Seine-Nord. Moi, je dis, c'est 4,5 milliards.
Ça, c'est un investissement public utile. Plus utile que le crédit d'impôt, compétitivité, pour de 20 milliards aux dans la entreprises. transition énergétique qui créera des millions d'emplois. La gauche dont vous faites partie, Derek, a été au pouvoir. Les départements, à la région, il y a quand même des leviers qui auraient pu être activés. Bien sûr, mais les leviers sont en train d'être pourquoi ils n'ont pas fait activés. depuis 2004 alors qu'il y a des accords avec le Front de gauche? C'est une plaisanterie. Le canal Seine-Nord, vous voulez qu'on fasse le bilan de canal Seine-Nord sous Sarkozy? C'est un fiasco total. Ce projet avait été abandonné. C'est 45 000 emplois. Ça va être quand même, je veux dire, il y a des choses derrière tout ça. Et l'engagement des jeunes, c'est des choses de structure. C'est pas du saupoudrage localisé. Même s'il faut le saupoudrage, il vient des emplois d'avenir. Non, les emplois d'avenir, il faut les prendre. Il faut les prendre. Vous savez ce que c'est un shooter? Un emploi d'avenir, un shooter, c'est celui qui dit chute dans c'est celui qui dit chute dans les bibliothèques. Et ça, c'est un emploi d'avenir. Moi, j'ai un autre avenir pour les jeunes. J'ai vraiment un autre avenir pour les jeunes. Ce n'est pas la panacée. Il faut veiller à ce que la formation soit tenue, à ce que ça débouche sur des emplois qui soient des emplois durables. Mais quand vous mettez le pied à l'étrier à un jeune, vous allez lui dire quoi demain? Vous allez lui refuser l'emploi d'avenir? Moi, j'ai des collègues élus, maires, je pense au maire de Montchy-Saint-Éloi, qui en signent, et ça donne une chance à un certain jeune. Mais je ne dis pas que ça règle tous les problèmes. Dans une bibliothèque, un vrai emploi d'avenir. Vous êtes dans la caricature. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit, les jeunes, là? Ils nous ont dit aussi, on a besoin d'aide pour construire notre vie. Et nous, on propose aussi avec les jeunes socialistes de construire le parcours d'autonomie, de faire l'allocation d'autonomie, d'ouvrir le RSA aux moins de 25 ans. Il faut le faire vite. Aujourd'hui, je suis d'accord, il faut le faire vite et il faut le faire plus vite. Vous ne pensez pas qu'économiquement, c'est aujourd'hui, difficile? c'est pas forcément dans ce sens-là. La jeunesse est une priorité. Si on choisit que la jeunesse est une priorité, on l'assume y compris économiquement. C'est trop simple de dire c'est pas possible, il n'y a qu'une politique possible. Il y a François Hollande qui disait il y a encore quelques jours, je serai le président encore. Je suis toujours encore le président de la jeunesse. Je le suis toujours. C'est celui qui a créé des postes dans l'éducation nationale, là où vous en avez supprimé. Mais c'est normal. Oui, c'est le président de la jeunesse. C'est celui qui gèle. C'est celui qui gèle l'indice des fonctionnaires, mais qui garde quand même 60 000 fonctionnaires de plus. C'est ça l'économie. On a besoin d'enseignants ou pas dans les écoles? Benjamin, vous parliez des emplois d'avenir. 3 834 contrats ont été signés depuis novembre 2012 en Picardie. Est-ce que c'est une bonne solution? À chaque fois qu'on donne un emploi à un jeune, forcément c'est une bonne chose. Mais après, ça dépend quel emploi. Si c'est pour lui donner un emploi sous-payé, pour au final qui n'a aucune durée de vie, ça n'a aucun intérêt. Ça accentue simplement la précarité. Donc il faut leur donner un emploi stable et qui leur permette de vivre correctement. Aujourd'hui, en Picardie... Quand c'est pas possible, parce qu'en Picardie, on a bien vu le taux de chômage, il est quand même très élevé. Oui, et nous avons même un fléau qui est quand même pas mal, qui est important à parler ici, en Picardie. C'est le nombre de jeunes filles qui, de par le décrochage scolaire, qui voient leurs parents déjà aussi au chômage, qui fondent très tôt une famille. Ainsi, elles ont un statut social qui leur permet d'avoir une prise en charge par la société. Alors ça, c'est une réalité, effectivement, en Picardie. Alors là, comment on peut faire avancer ça? Le remboursement à 100% de l'IVG, la contraception qui a été faite par ce gouvernement. Il y a une vraie question qui n'est pas une question, discours. C'est une question intéressante. C'est celle du système scolaire. Comment on le réforme? Parce qu'il y a un problème, quand même. Il y a du décrochage. Moi, je pense que quand on a une échelle dont tous les barreaux sont cassés, on commence par réparer le premier barreau. En l'occurrence, l'investissement de l'État sur le primaire aujourd'hui est extrêmement faible. Il faudrait corriger. Parce que c'est là que les inégalités sont les moins fortes culturellement. Et c'est là qu'on doit les corriger. Oui, mais on voit 15 000 déjà. On voit 15 000 emplois économique et on a une priorité dans l'éducation de qualité. L'économie ou la vie? Ça veut dire, pour vous, l'éducation de qualité, c'est l'éducation de vitesse. Non, pas du tout. On préfère avoir moins de professeurs, mais mieux formés, que 60 000... avec des classes surchargées. Moins de professeurs, ça veut dire des classes surchargées. Ça veut dire des profs plus qualifiés pour les gérer, surtout. Ça veut dire surtout des meilleurs professeurs. Et ça évite d'avoir 60 000 postes dans la fonction publique qui nous coûtent de l'argent, alors qu'on pourrait les former. Votre haine des fonctionnaires vous pousse à tenir des raisonnements. Mais j'ai pas de haine des fonctionnaires. On peut pas avoir des classes surchargées. Mais c'est une réalité. Le jour où vous avez votre portefeuille, vous n'aurez pas la haine de votre dépense. Il faudra juste la essayez déjà de gérer les fonctionnaires. Comparons ce qui est comparable à l'État, il gère pas les mêmes intérêts qu'un particulier. Il faut quand même établir des hiérarchies, je veux dire. L'investissement pour l'éducation, c'est important. Maintenant, quand on dit qu'il n'y a plus les moyens de le faire, il faudrait quand même s'attaquer à ceux qui, aujourd'hui, sont des parasites au plan de l'activité économique. Je pense à la banque, je pense à l'assurance, je pense à l'immobilier. Si votre projet économique, c'est d'aller chercher chez les fonctionnaires, je veux dire, c'est la logique qu'on connaît, qui en crever les yeux ne marche pas partout en Europe. Et pourtant, c'est la récession, il faut chercher l'argent ailleurs. C'est la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Bravo, et c'est la réduction des dépenses. Oui, parce ça a bien marché. On croit à ce cercle. Elles ont augmenté. On croit à ce cercle économique de réduire les dépenses. C'est vrai que le bouclier fiscal a permis. Mais c'est pas de dépenser plus qui fera les choses. Vous l'avez bien vu au municipal. De façon fléchée. Vous l'avez bien vu au municipal. Vous avez investi sur des priorités, le mariage pour tous, une vraie priorité, ça. Oui, l'égalité, c'est une priorité.
priorité. Ça, je veux bien l'assumer. Une priorité oui. économique? Oui, non, mais c'est une priorité, l'égalité On va revenir à la région. C'est une priorité. On va revenir à la région. C'est intéressant, la région. On va revenir à la région, et notamment les jeunes qui sortent du système scolaire trop tôt. Est-ce qu'il y a des propositions du Front National pour résorber ce problème? Je dis tout à l'heure, c'est une aberration d'obliger des jeunes à continuer dans le système scolaire en sachant qu'ils n'y arriveront pas, parce que pas qu'ils ne sont pas intelligents, bien ça n'a rien à voir ça. Mais c'est pas leur domaine. Autant les former plus jeunes à un métier qui leur plaît, et même admettons pour celui qui a 14 ans décide d'aller faire une formation de plomberie et qu'à 18 ans il change. Il aura quand même fait un métier manuel qui lui permettra de toujours s'en sortir. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que sortir avec je ne sais combien de diplômes pour au final ne jamais trouver d'emploi parce que ça coûte trop cher. Et au final, ceux qui n'ont pas de diplôme, ils ne trouvent rien parce qu'il n'y a pas de travail. Aujourd'hui, pour faire caissier, il faut un baccalauréat. Les diplômes sont surévalués, pardon. C'est pour ça qu'il faut réévaluer le travail manuel afin que les diplômes reprennent de leur importance. Aujourd'hui, tout le monde a le bac et ça ne sert à rien. Et là, le Conseil régional a des compétences en la matière. Oui, c'est surtout le PS qui est au Conseil régional. Mais il y a une chose sous laquelle on doit avoir toute notre attention, c'est sur la formation et sur l'alternance. Moi, je pense que l'alternance et la formation doivent être faits à tous les niveaux. Je pense que c'est ça, l'insertion professionnelle. Elle se fait à ce niveau-là. On voit que quand un jeune fait de l'alternance, à la fin, il se fait souvent embaucher. Et c'est ça N'enfermons pas trop jeunes les gens dans des filières. À 14 ans, on peut justement, encore changer d'avis sur ce qu'on a envie de faire. J'ai pas du tout parlé de 14 ans. Proposition concrète. Une proposition concrète, s'il vous plaît, Derek. Tout ne doit pas être joué à l'âge de 20 ans, je suis d'accord. Comment s'organise-t-on? Je pense qu'il faut réfléchir sérieusement à la formation continue. Je propose que l'État prenne en charge des bons formations à l'échelle de 5 ans. Non mais, je veux dire, vous pouvez être dans cette logique de contraction. Vous allez terminer, Derek, parce que... L'alternance, c'est aux frais des entreprises et pas aux frais de l'État. Bien sûr, c'est la charge d'entreprise. Et le crédit d'impôt est à la charge de qui, monsieur? C'est l'augmentation de la TVA, donc arrêtez. Les entreprises, elles ont intérêt à avoir des salariés formés. Allez, c'est la fin de cette première partie. C'est la fin de cette première partie et il nous reste beaucoup de dossiers à commenter, surtout que vous êtes bavards les uns et les autres. Le gouvernement Valls et les 50 milliards d'économies, on a commencé à en parler. La menace sur la région et les départements.